Le plateau Thé au café ce matin. Si je vous dis c'est un prodige, c'est un homme extrêmement talentueux, extraverti sur scène. Il remplit toutes les salles et notamment Bercy. Ça y est là, vous commencez à comprendre. Il a 1000 voix. Là ça va mieux déjà, non? Il a un prénom, il a un nom. Michael c'est le prénom. Et Grégorio, c'est le nom. Michael Grégorio est avec nous ce matin dans Thé ou Café. Bonjour Michael Grégorio. Bonjour. Vous allez Ça va bien? Très bien, Ouais. et vous? Bien. Alors, je tenais à vous dire et dire aux téléspectateurs, Michael Grégorio est très extraverti sur scène. On l'a vu, notamment c'était Salle Pleyel. Alors, il dégage un truc incroyable, vraiment, quand je disais du talent prodigieux, réellement, vous êtes époustouflant. Et puis, je sais que dans la vie, vous êtes extrêmement différent. Vous êtes un homme assez réservé, voire timide. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie Oui. entre celui, l'artiste, voilà, hein, qui prend possession comme ça de la scène, et puis là, petit garçon. Oui, enfin, disons que la scène, c'est un cadre, je peux me permettre plein de choses, et puis il y a la vie. La scène, en plus, je reçois les gens chez moi. Ici, c'est vous qui me recevez, donc Mais soyez à l'aise. je me tiens bien. Voilà, je suis bien Mais est-ce élevé. que dans la vie, vous êtes, vous avez des moments comme ça où vous êtes débridé, où Ça vous peut laissez arriver, aller. mais dans Ouais. l'intimité, avec des proches, mais pas dans la rue, pas. Enfin voilà. Voilà, il y a la scène et puis il y a le reste. Oui, il y a deux visages en définitive. Ouais, un tout à peu, fait. hein. Ouais. Grégorio, d'où vous vient ce patronyme? De mon père, qui est d'origine espagnole, voilà, qui a été naturalisé français, je pense, à ses 18 ans. Qu'est-ce que vous avez gardé de ses origines? Eh ben, je fais partie de cette génération qui n'a pas gardé grand-chose. Je suis très heureux Même pas la langue? de mes origines, et ils m'ont pas c'est malheureusement, ils m'ont dommage. pas transmis la langue. Je l'ai apprise à l'école, au lycée, en fait, tout simplement. En fait, plutôt, mes parents parlaient entre eux espagnol, plus pour pas qu'on comprenne avec mes sœurs. Voilà. Vous avez passé les premières années de votre vie à Pau, hein, Tout à fait, dans bien le sûr. sud-ouest. Un père qui était militaire. Ouais, tout à Ça fait. signifie de la discipline, de la rigueur? C'est pas. Moi, je pense que mon père est rentré dans l'armée. Ça a plus été une espèce d'ascenseur social que de vocation? de véritable vocation. C'est-à-dire que je crois qu'il a arrêté l'école assez jeune, et du coup, l'armée, ça a été l'occasion de repasser des examens, etc., et de monter dans les grades. Mais Ça se passait dans l'Est? alors d'abord à Pau, effectivement, Et puis puis après ensuite on a été muté dans le nord-est de la France. On a été mutés. Bah oui, parce qu'on Ah a oui, parce suivi. qu'on suit, Mais- exactement. Vous écoutiez ceci, Michael. Oui. Alors ça évoque quoi? Ça évoque la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, et puis les premiers groupes que je découvre. C'était un peu la musique que les grands écoutaient. Voilà, ça a été l'un des premiers groupes dont j'ai été vraiment fan. À quand remonte votre goût pour l'imitation? Très jeune, hein? Non, en fait, c'est venu assez tard. J'avais Mais pas dans un vraiment bus, non? conscience. Vous Dans le faisiez- bus, au lycée, Ouais, c'est ça, mais oui. c'était beaucoup plus tard. Non, vous avez quel âge? 14 ans? Presque Ouais, 14 ans. 14. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement, 14-15 Et ans. vous faites quoi? Vous faites un peu le clown, quoi? Non, pas du tout. En fait, c'était. En fait, moi, j'ai commencé vraiment par le théâtre. Et au théâtre, j'ai pris conscience que je pouvais modifier ma voix, jouer avec elle. Et alors, dans le bus, je faisais pas des imitations, mais comme j'étais timide, je m'enregistrais. Et je faisais plutôt d'abord écouter que de lancer comme ça dans le bus. Voilà. Quelle a été la première imitation? Je crois que c'était soit. Mais il y a eu une période où c'était pas vraiment des imitations, c'était chanter à la manière d'eux, donc plutôt Tom York. Et quand j'ai vraiment pris conscience, j'ai travaillé d'autres choses. Je pense que c'était plutôt Pascal Obispo. Et puis après, il y a eu Graines de Star, évidemment, Ouais. et là, vous avez Très 17 vite, en fait. ans. Ouais. 17 ans, hyper jeune. Est-ce que c'est une Même bonne pas, chose 17 d'être ans, d'être aussi précoce? Non, parce que j'étais au lycée, et c'était juste comme ça, en dehors du lycée. J'avais juste 16 ans. Je découvrais ça, et puis j'ai eu la chance de faire l'émission, et voilà, c'est quelque chose un peu comme d'extrascolaire, Mais quoi. quand vous retourniez à l'école, qu'est-ce qu'on disait de vous? Graine de star. Voilà. Il est sympa, Laurent Boyer.
Et Alizée, elle est vraiment jolie. Voilà, voilà ce qu'on Mais me vous le demandait. vivez bien sûr. Oui, oui et non, parce que tout d'un coup, moi qui aime bien être discret, je passe moins inaperçu, quoi. Voilà. La suite fait que vous êtes de moins en moins inaperçu. Votre portrait est par Magali. Vous me disiez en aparté, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi, c'est un gamin. Les vieilles images sont rigolotes, quand Ouais. même. La Ouais. photo là que vous allez voir dans votre écran, vous lui diriez quoi à ce garçon Laisse-toi pousser les cheveux, hein. C'est ce que vous lui diriez. Non, mais continue. Et la barbe Prends du plaisir, amuse-toi, détends-toi. Magali le rappelait, vous avez fait la première partie de Céline Dion, évidemment très bon souvenir. Il y a eu plusieurs dates, hein, une douzaine de dates quand même. Vous avez eu l'occasion vraiment de vous entretenir avec elle? Sur les images, on voit là, sur cette photo. Oui, mais ça effectivement, suffit pas. Il y a eu un réel échange. Non, honnêtement, il y a eu cette rencontre qui était Elle vous a déjà pas mal. impressionné? Elle m'a beaucoup impressionné. Après, elle était accessible. C'est moi qui n'ai pas forcément osé aller vers elle quand on se croisait sur les répétitions. C'est encore le timide On là était, qui parle. oui, Ouais, et puis voilà. ouais. Mais c'est vrai que j'ai été impressionné. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, 10 ans avant, je me battais avec mes sœurs pour pas mettre dans la voiture Céline Dion, pour mettre plutôt Nirvana, Rage Against the Machine, les Cranberries, etc. Vous avez été puni. Et j'ai jamais fait la première partie de Rage Against the Machine, ni de Nirvana. C'est celle de Céline Dion, mais j'étais ravi. Puis honnêtement, j'ai pris une claque. Je savais que c'était une très très grande chanteuse, mais la Et première fois pardon, en l'observant, vous avez appris quelque chose d'elle? En tout cas, il y a quelque chose qui m'a frappé la première fois où je l'ai entendu chanter. Je me suis dit, j'ai compris le sens du mot star, c'est-à-dire qu'il y a les artistes et puis il y a des gens qui ont quelque chose qui est complètement C'est quoi, c'est lié à extraordinaire. quoi? Au charisme? Je sais pas, le charisme, la voix, la technique, la prestance, professionnalisme. Vous savez l'imiter? Moi, c'est pas vraiment une imitation, mais suite à la tournée, je m'étais amusé à créer un personnage de régisseur québécois qui m'avait été inspiré par Vous imitez très bien l'accent par québécois. ces techniciens. Ça donne quoi l'accent québécois? Non, je sais pas forcément, mais disons que c'est plutôt une envie de parler comme ça. Quand je suis parti à Montréal, j'avais envie de rentrer là-bas puis de m'y installer. Puis voilà, c'est resté comme ça. Voilà. La voix, c'est votre instrument. Avec des accidents de temps en temps. Vous avez eu un accident de voix? Ça arrive régulièrement. C'est souvent lié soit à la fatigue. Enfin, c'est normal. Je lui rentre dedans, donc je la fais souffrir un peu. Donc parfois ça s'abîme. C'est pour ça qu'en dehors des spectacles, je fais très attention. Je fais peu d'interventions. Le spectacle est très dur vocalement. Donc il est vous la très engageant. préservez. Donc je la préserve en dehors. Et vous prenez des Voilà. cours de chant? J'en ai pris il y a quelques Avec années. qui? J'avais pris une dizaine de cours avec Armand Altaï. C'est vrai? Ouais. Ah, on l'a rencontré. Ah, je vois bien la surprise. Je suis à bonne école, hein? Ah ouais, super. Voilà, on lui a demandé Comment elle va? évidemment. Elle va bien et elle a quelques petites choses à vous dire. Merci. Elle vous a beaucoup appris en 10 leçons? En fait, ça m'a permis de mettre énormément de techniques et de comprendre certains mécanismes, d'aller chercher aussi des couleurs. Elle a parlé des couleurs. Et ça m'a vraiment servi. Après, le chant et le bricolage vocal que je fais, c'est pas forcément c'est complémentaire, mais ça peut aller de temps en temps un peu à l'encontre. Parce que moi, j'essaye de chanter sous la contrainte, c'est-à-dire ma voix sous la contrainte pour essayer de la faire résonner de telle ou telle manière, pour essayer de choper des couleurs, des sons, etc., etc. Mais on dit en fait que la voix, c'est le reflet évidemment de l'âme, c'est le reflet de la personnalité. Quelle est votre personnalité à vous? C'est quelque chose de très... c'est très difficile de décrire une personnalité. Vous avez confiance en vous, par exemple? Oui, ça m'arrive quand même. Pas tout le temps, mais je pense que j'ai un minimum de confiance en moi pour faire ce métier, monter sur scène, même si c'est pas facile et j'ai pas non plus une énorme confiance en moi, mais je pense que j'en ai un tout petit peu, ce qui me permet juste d'aller sur la scène. Ouais. Vous pensez que c'est une part de don aussi, essentiellement de travail? Je pense qu'il y a les deux? En tout cas, il y a des prédispositions, c'est évident. C'est ce qu'elle disait. Voilà. Après, ça peut pas exister sans le travail. Le travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, le travail ne peut
parfois pas tout faire. Si j'avais envie d'être champion du 100 mètres, peut-être que j'y serais pas arrivé, même en travaillant énormément. Et si j'avais voulu être champion de tennis, je suis pas très grand, je me serais fait lober. Voilà, même si j'avais travaillé autant que Roger Federer, Il y a des chances que... il y a des chances que non, ouais, clairement. Vous l'aimez, votre voix, la réelle, la vraie voix? C'est tout le temps ma voix, en fait. C'est ça qui est... C'est jamais la voix de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous entendez, ça m'appartient. Ce sont mes sons. Alors après, je les travaille pour essayer de faire croire que... Mais c'est comme un travail d'interprète, en fait. C'est essayer ou un magicien qui va essayer de détourner les oreilles pour faire croire qu'il y a quelque chose qui apparaît, alors qu'en fait, c'est avec une autre main, il l'a mis là, et pendant que vous aviez le... Vous aimez bien d'ailleurs le mot détournement? Ouais, le détournement, j'aime bien, les Ouais. parodies, le détournement. Alors, tout terrain, vous l'êtes aussi avec la guitare, bien que vous ayez me dire non, non, je suis un très mauvais guitariste, pas tant que ça. D'ailleurs, vous jouez sur scène de la guitare, vous êtes entouré aussi de fameux guitaristes. Il y en a un qui va venir nous rejoindre, Ouais, c'est Nicolas, clairement, qui est Nico, pas loin bien sûr. là, bien sûr. Alors, on a passé Il un taille sa moment barbe, il a- avec vous, il est en train de la couper. Ouais, ouais. On est allé vraiment dans le temple de la guitare. Ah bah oui. Ce sont là les plus belles. Et c'est Magali Defer et Christophe Mézou qui vous ont accompagné. Bonjour. Bonjour. On est dans un endroit exceptionnel où il y a plein de belles guitares. C'est un objet que j'adore et ça doit faire un peu plus de 10 ans maintenant que je joue un petit peu, que je m'accompagne. J'ai appris tout seul ou en essayant de regarder des vidéos sur Internet. C'est pour ça que j'ai pas un super niveau. Hein. Voilà, on va pouvoir essayer différentes guitares. L'une de mes préférées, là. C'est vrai que ça va pas trop avec mon gabarit. C'est celle de Bob Dylan. Hein. Oh, j'adore. Vous en jouez tous les jours? Quand j'ai un peu de temps, ouais, j'aime bien. J'aimerais avoir plusieurs vies, en fait. Une vie uniquement pour travailler de la guitare, une vie uniquement pour travailler le piano, pour travailler ma voix. Mais en fait, j'ai tendance un peu à me disperser. Ça, c'est la fameuse Les Paul. Il faudrait que j'en ai une. Dans le spectacle, j'essaie. Ça vous dit quelque chose? Ce qui est très bien ici, on monte les guitares, mais on ne peut pas les acheter. Je peux pas repartir avec une guitare, par exemple. Et ça, c'est quand même une très bonne chose pour le porte-monnaie. On peut trouver des guitares de collection au prix d'appartements luxueux. Voilà, moi, j'ai pas de guitare comme ça, mais si en plus la guitare, elle a appartenu à un artiste comme Jimi Hendrix, par exemple, voilà, une guitare de Jimi Hendrix, il y en a peu qui ont survécu quand même. Généralement, elle finissait brûlée, quand même. Ça vous aurait plu d'être une rockstar? Enfin, je m'amuse déjà vachement sur scène avec la guitare. Dans la vie, j'aime bien passer inaperçu. J'étais même pas timide, mais sauvage quand j'étais enfant. Donc, je me permets plein de choses que je fais sur scène que je ne ferais jamais dans la vie. Je trouve que c'est fort. Vous êtes dur avec nous, là. Vous êtes un peu sourd, peut-être. Hein? Comment? Qu'est-ce que vous dites? On vous laisse là, en fait, Mickaël. Bah oui, à bientôt, hein, merci. Hein. Bisous à Catherine. Hein. Je l'ai eu, mon bisou. Et vous en possédez combien de guitares? Moi, c'est vrai que j'avais dit que je compterais. Moi, je pense 6-7. Ouais. Après, voilà, c'est différents modèles. J'ai vraiment mais j'ai gardé mes premières guitares qui sont des premiers prix, qui ne sont pas des guitares de grande qualité, mais voilà, qui ont du sens parce que ce sont mes parents qui m'ont offert. Il y a la Lily qui dit c'est un peu comme ma compagne. Enfin, une guitare, c'est comme oui. une femme. Je peux comprendre qu'en tout cas, c'est quelque chose de. Enfin, c'est une guitare, c'est vivant, quoi. C'est ma plus belle guitare, je pense, c'est la. J'ai une vieille Martine qui a 80 ans, qu'on m'a offert pour mes 30 ans. Oui, j'en prends soin comme si c'était quelque chose de vivant. Ouais, quelqu'un presque. Ouais, ouais. complètement. Et il y a une sensualité? Oui, c'est un objet extrêmement sensuel, une guitare, les matières. Qu'est-ce que c'est une imitation réussie pour vous? Pour moi, ça n'existe pas. pas. C'est-à-dire que c'est une Ouais. imitation réussie, c'est vous qui le dites. Ouais. C'est-à-dire que ce sont vos oreilles
qui rendent l'imitation réussie ou fausse ou ratée, etc. Mais c'est celle quand même qui apporte de l'émotion. Celle qui apporte de l'émotion, mais Ouais. c'est subjectif. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes assises l'une à côté de l'autre au spectacle, il y a une des personnes qui va dire oh, c'est formidable, j'ai été ému, ou alors j'ai ri, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Puis la personne d'à Ouais, côté, c'est vrai. pourtant qui aura vu la même chose, n'aura pas reçu la même chose, et va peut-être passer à côté, va trouver ça moyen, pas réussi, va pas se reconnaître dans l'artiste, etc., etc. Ça aussi, c'est assez intéressant dans ce travail-là, c'est que c'est jamais réussi complètement et c'est jamais raté complètement. Et- Il y a une espèce de subjectivité qui rend le truc assez attrayant. D'ailleurs, à ce propos, c'est un spectacle un peu participatif, Ouais. puisque vous avez demandé aux réseaux sociaux de choisir. Bien sûr. Bah, il y a une partie de ce spectacle, il y a beaucoup de nouveautés, et il y a une partie, on va dire, voilà, on a demandé aux gens de choisir les meilleurs moments des 3 précédents spectacles. Et du coup, j'avais envie de savoir ce que les gens avaient envie de retrouver dans Est-ce le que dans le ça spectacle. correspondait à votre goût, Bah, à vos envies, à vous? Bah, En tout cas, j'avais vu à Soyez peu sincère. près vu. Je vais être très sincère. J'avais à peu près vu, mais je m'étais pas rendu. Je voulais pas remettre Diego, par exemple, le duo Michel Berger avec Hallyday. Je voulais les séparer. J'avais 2 idées différentes pour Hallyday et pour Michel Berger. Et puis il est arrivé premier, donc bon, on l'a intégré au spectacle. Ah, vous slamez. Ouais. Ouais. Alors slammer, on sait ce que c'est quand on écoute Grand Corps Malade. Slammer, c'est aussi, on voit l'image, elle est extraordinaire cette image. C'est vrai que vous vous lancez dans la foule. Alors bon, comme tout le monde est au courant, bon, et qui vous aime bien, ils vous retiennent. Ils me retiennent. Mais les jours où ils vous aimeront plus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je sais pas, mais alors, ceci dit, j'ai slamé dans des conditions assez compliquées, donc c'est de plus en plus facile, on va dire, D'accord. le slam. Il Mais faut il y a quelques années, quand je faisais des centres culturels avec un public d'abonnés, Mais vous aviez une appréhension, non? La première fois, oui, mais très vite, je me débrouille toujours pour aller faire un tour dans la salle d'une manière ou d'une autre. Avant? Ouais. Avant de quoi Quand le public est déjà là? Non, de faire un tour sur le public quand le public. Quand le Ah public oui, est là. Non, quand il est sinon là. je ne me jette pas par terre. Oui, Non, je vais essayer le Je sol. vais essayer. On répète le slam, c'est les gars. ça. Hein. Ok. Bon, ben, On le va spectacle essayer. est annulé. Non. La scène, elle érotise ou pas? Oui, je sais pas si c'est érotique, mais en tout cas, forcément, il y a de la lumière, donc je pense que chez certaines personnes, ça marche, quoi. Ça aide peut-être un petit peu à rendre séduisant, entre guillemets, quoi. De là à érotiser l'artiste qui est sur scène, je sais pas. Bon, je reçois des courriers parfois, effectivement, assez chelous, quand même. Est-ce que vous avez de plus en plus de succès? C'est du Dans la succès vie. dans la vie. Oui. Mais moi, j'ai tout ce qu'il me faut, donc D'accord. j'ai pas besoin de plus de. D'accord, plus de vous êtes succès. bien accompagné. Je suis bien accompagné. Bon. Ouais. Il y a le Bataclan qui est une salle qui vous tient à cœur. Vous avez tous vos spectacles, vous les avez présentés au Bataclan. Vous serez de nouveau d'ailleurs au Bataclan le 18 octobre prochain. Le 13 novembre 2016, vous y avez perdu une proche. Mhm. Oui. Est-ce que vous appréhendez ce rendez-vous? Oui, je l'appréhende. Et en même temps, on en a beaucoup discuté avec l'équipe et on avait quand même très, très, très envie d'y retourner, de jouer. Je suis retourné là pour faire un rendez-vous technique et c'était très émouvant parce que j'ai revu des gens que je connaissais, même s'il y a beaucoup de techniciens qui étaient là-bas, qui sont partis aujourd'hui, qui peuvent plus retravailler là-bas. De voir la vie, de voir le travail reprendre, c'était émouvant. Et nous, c'est pas grand-chose, mais on devait jouer avant les événements, on devait jouer ce spectacle. Donc, on jouera le 18 octobre et voilà, on espère que les gens seront là au rendez-vous. Voilà. On a choisi quelques-uns de ceux que vous imitez. Ouais. Mais alors, on a comparé avec la version originale. Ouais. Vous êtes d'accord? J'ai le choix. Non. Voilà. Regardez. Nicolas Caumont. Bonjour. Bonjour, vous vous connaissez depuis combien de temps? 12 ans, 13 ans? 12-13 ans, ouais. Oui, c'est ça? On Oui. s'est rencontrés à l'élection de Miss Vitry de François. C'était vous la Miss? Non, c'était pas moi, c'était lui. C'est lui le patron? Oui, bien sûr. Ouais. Il le fait sentir? Oui, mais il laisse aussi la place à chacun de
de pouvoir participer. Mais il a de l'autorité. Oui, bien sûr, Ouais. il tient la maison. Oui. Alors, il y a une super complicité quand même entre vous. Hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est important, mais ça fait 10 ans que, en tout cas, on se connaît depuis plus de 10 ans, et c'est vraiment 10 ans qu'on joue ensemble, qu'on travaille, donc enfin, c'est devenu une seconde famille au sens large du terme, quoi. Et c'est le cas de toute l'équipe, quoi. Même les techniciens sont là depuis des années, ce sont les mêmes musiciens. Ça facilite aussi le travail, ça facilite la compréhension, puis on connaît tous nos défauts, etc., etc., quoi. Vous voulez pas prendre votre guitare? Avec plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez ce matin, sans trop forcer la voix? Ah bah un truc tout doux, je sais pourrait être pas, on est tous les deux, on a deux belles guitares. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite chanson, un petit Norwegian Wood le matin, Allez. petite chanson de réveil à la cool. Tu fais McCartney du coup et je fais Lennon. Ah oui, on a les Beatles là. On a les Beatles, ça. Voilà. 1, 2, 3, 2. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me how you, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road, biding my time, drinking our wine. We've talked until 2, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to land. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bed. Ouais. Ça, c'est les Beatles. Vous les avez jamais rencontrés? Enfin, Non, c'est ça le problème. non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez en permanence sur quoi? Sur YouTube Oui, effectivement, ça peut être YouTube, ça peut être une manière de travailler parce que c'est extrêmement riche et il y a plein de documents et pas seulement des lives ou des versions un peu plus rares et plus difficiles à trouver, mais aussi des interviews. Ça peut parfois me nourrir dans mon travail. La voix parlée. Mais les émotions, D'accord. la vie aussi. Je fais pas ça avec tous les artistes, mais je sais que j'avais fait beaucoup avec Jacques Brel. Je m'étais vraiment nourri d'interviews. Je trouvais ça extrêmement enrichissant et pas seulement pour le travail de l'interprétation, de l'imitation, mais en tant qu'artiste, c'est assez riche. Et Quoi. Michael, est-ce que c'est plus difficile quand on connaît la personne? Je pense par exemple à Julien Doré. Oui, Alors, je le connais pas personnellement, mais C'est mieux, en définitive? ça dépend parce qu'effectivement, oui, il y a des choses. Enfin, en tout cas, des artistes que j'ai eu la chance de côtoyer ou de voir en live. Ça, c'est la meilleure des manières, c'est d'aller voir les artistes sur scène parce que pendant 2 heures, on est plongé dans leur univers et voilà. Après, quand je vais voir des artistes, je profite aussi. Je suis pas tout le temps en train de bosser, mais parfois il y a des choses qui inconsciemment voilà, fonctionnent. J'ai jamais eu la chance de le voir sur scène, Julien Doré. Il faudrait que j'y aille. Vous voulez que Mais je vous fasse l'imitez très bien. Vous voulez que je fasse un S'il petit vous plaît. un petit bout? Te sourire dehors à Angoulême, à Chasse-Pline, Melchior. Paris se gèle, découvrir ton corps. Depuis la scène, du sombre décor. Le grand Seran en s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur mon celui-là. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. Tiens, surprise, Julien est là, il a quelque chose à vous dire. C'était une surprise vraiment belle quoi, pour moi. Ouais. Vous voyez, vous le connaissez. Eh ouais, voilà. Voilà,
Alors, est-ce que vous avez vu, Nicolas, sur Instagram, sa photo? En surf, Vous l'avez vu d'ailleurs. Bah Ouais. oui, mais il était là ce jour-là, je pense. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors, est-ce que vous connaissez cette planche qui est absolument incroyable, qui s'appelle Toyboard? Non. Alors, elle est en mousse. Ah, mais je crois que c'est des gars d'Andaï qui ont fait ça, qui font ça, non? Voilà. Alors, j'aimerais que vous Bah, l'essayiez. Ouais. Mais alors, je suis pas dans les super Exactement, ce sont chaussures, des mais- gars d'Andaï. C'est ça, oui, j'ai vu un reportage C'est Thibaut là-dessus. Tranchard. D'accord. C'est Nico, un tu surf veux- c'est en fait, Michael, c'est un surf d'intérieur D'accord. et qui permet de travailler sur son positionnement Mais et son qu'est-ce que c'est que- équilibre sur la Et planche. pourquoi vous me donnez des balles de Parce que vous jonglage? savez jongler, alors Mais je oui. voudrais que vous soyez sur la... voilà, on le savait. Voilà. Voilà, ça Mais c'est... ça, par contre, alors ça, comment on c'est fait une pour chose. monter dessus? Ok, d'accord. Et une maintenant? sorte de take-off Bah, le take-off là-dessus, c'est un peu petit quand même, hein, pour faire un Ah take-off oui, mais là-dessus. c'est une épreuve. Hein. Voilà, et comme ça, devant. Ah les ouais, pas contours. mal. Il manque un peu de vent hein, quand même. Il manque hein. un peu de vent, ouais. Ouais. Vous voulez que je jongle, que j'essaye de jongler là-dessus? Oui, s'il vous Tu- plaît, tu en me- équilibre. Tu me mets, Oui. remarque, non, je pense que je peux monter dessus. Oui, Ce serait dommage de me faire une chemise, mais une ouais, cheville. ce serait mais- bête, oui. Ouais. Bon, est-ce que je suis Excellent. pris Au cirque cirque. de Russe? Voilà. Pas mal. Non, bien, vraiment. On n'était pas sûr que vous sauriez le Mais ça faire. fait travailler, ça va travailler, On ça est fait travailler bluffé. les cuisses. Un mot, vous êtes quasi végétarien, vous? Je Non mange pas beaucoup de viande, mais je suis Ouais. pas complètement végétarien, j'en mange D'accord. Ouais. C'est lié à quoi, ça un bien-être peu. Ouais, et puis bon, déjà, j'ai jamais vraiment aimé la viande, ça m'a jamais attiré. Et puis aussi d'un point de vue, aujourd'hui, enfin, et même avant, d'un point de vue assez éthique, voilà, les conditions de production, j'aime pas ce mot-là, mais c'est malheureusement le cas, sont assez dramatiques et j'ai pas envie d'être complètement, enfin, d'entretenir ça. Donc, j'en Mais mange vous êtes très peu. écolo, vous, hein? Non, Vous aviez je suis voté pas- d'ailleurs, vous aviez soutenu Eva Joly à un moment C'est donné, possible, non ouais, clairement. Ouais. Et mais non, j'ai pas, enfin, ça me dérange quoi. Vous savez qu'il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Oui. Après le Après face-à-face. le jonglage, Oui. Et je vois pas le jonglage Ah sur une ouais, planche de mais surf. pourtant, ça existe, hein, c'est le dos à dos. Avec plaisir. On y va ensemble. Merci. On se retrouve tout à l'heure hein, pour Joe Cocker. Tu me retailles cette barbe, d'accord? Dos à dos avec vous, Michael Gregorio, et des réponses du tac au tac. Le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser. Non, je garde tout. À qui demanderiez-vous un autographe? Brian May. La dernière fois que vous vous êtes dit, ce n'est plus de mon âge. Quand j'ai voulu escalader un balcon d'un théâtre porté par les gens, et ça s'est pas bien fini en fait. Donc j'ai dit qu'il fallait que je me calme et que je reste plutôt au sol, en bas, À l'orchestre. à l'orchestre. Ouais. Un cauchemar récurrent pour vous? Moi, je crois que c'est un grand classique, hein, c'est les dents qui tombent, hein. Ou les cheveux aussi. Faudra faire analyser ça. La chanson que vous auriez aimé écrire? Ah, bah celle qu'on a jouée tout à l'heure avec Nico, Norwegian Wood. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? Oh, bah 8, hein, 7-8 hein, quand même. Hein. Votre geste le moins écolo? Eh bien, je pense que c'est... Et encore, bah, c'est le spectacle, hein, la tournée, bilan carbone, pas terrible. Hein. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Vivre à Paris, peut-être. Un tue-l'amour rédhibitoire. Tu me fais Ray Charles? Que faites-vous en cas de déprime? Je me suis enregistré le rire du pianiste qui est assez horrible et je me le passe quand j'ai un moment de déprime. Voilà, ça me fait vraiment rire. Le cadeau que vous offrez souvent? Des photos et puis de la musique. La dernière fois que vous avez pleuré? Ah, ça c'est... Je pense que j'ai été très ému. Je suis allé voir La La Land, c'était très émouvant. Une tâche que vous remettez toujours au lendemain? Oh, bah, des trucs rangés, vider le lave-vaisselle, par exemple. Des trucs idiots comme ça, quoi. Et la rencontre qui vous a marqué, une rencontre télévisuelle sur un plateau?
J'ai eu la chance de rencontrer et de chanter avec Joe Cocker une fois sur le plateau de Laurent Ruquier. Et Laurent lui a fait improviser un duo. On n'avait même pas répété, c'était pas prévu. Et puis il a accepté avec la gentillesse des grands. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir de télévision. Vous lui rendez hommage maintenant? Bah, avec plaisir. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I want. You're everything I need. You are so beautiful to me. You're so beautiful to me. Yeah, all right. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. venez me rejoindre. Merci Nicolas. Merci Mickaël. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait bizarre, hein. C'est Ouais. émouvant d'ailleurs d'entendre sa voix en définitive. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai, alors on va tout vous raconter. En fait, ça se passe comme ça dans le Théo Café dans le Ah, dans le ouais, dans spectacle. votre spectacle. Mais oui. Mais je vous ai pas vu jouer avec les ballons? Oh si, moi j'ai fait que En ça. punk, Ah si, non si. Mince, j'ai Ah pas si, vu ça. si, j'ai adoré. Voilà, parce que Ouais. ça rappelle quand même bien l'enfance. L'anniversaire, l'enfance, évidemment. L'anniversaire, bien la sûr. fête. Ouais, complètement. Voilà. C'est vrai que votre spectacle, c'est une fête. Ouais. Voilà. En fait, on peut conclure comme ça. Bah, je l'ai imaginé comme ça, c'était vraiment j'ai 10 ans, c'est un spectacle anniversaire et c'est un joli terrain de jeu et tous les soirs c'est mon anniversaire, j'en ai de la chance. J'ai 10 ans. Et quand vous aurez 20 ans? Bah, l'alcool, la drogue, la défonce, quoi. Donc, vivement, Voilà, quelque chose de vivement normal. Catherine, vous Bien serez là. sûr, bien sûr. Mais il va falloir quand même attendre quelques années. Bah hein. oui, c'est ça. Bah, bon, bah, le temps passe vite, ceci dit. Je voudrais remercier celle qui est exposée sur le plateau de Théo Café ce matin, qui était sur nos murs. Elle expose jusqu'au 31 mars à la galerie Ariel Jacob. Il s'agit de Ariel Rosovi, place des Vosges, donc à Paris dans le 3e. Ariel Rosovi définit son travail comme une forme d'art optique qu'elle crée par un jeu entre la lumière et l'ombre grâce à l'utilisation particulière du métal. Ariel Rosovi sur le plateau de Théo Café et aussi à la galerie Place des Vosges à Paris dans le 3e. Alors, bien sûr, il y a une tournée jusqu'à la fin de l'année. Oui. Il y a 3 dates importantes. Il y a Playel bientôt, Oui. il y a le Bataclan, comme on l'a dit, c'est en octobre. Ouais, le Et 18. le 18. Le 10 octobre. Et puis il y a Bercy. Alors là, Bercy en décembre, on refait Bercy et puis voilà. Voilà. Après, il sera Après, on temps- passe à autre chose. Bah, j'aurai 11 ans après, donc.